Alors maintenant je vais essayer de superposer la photo, on va voir ce que ça donne. Ça se joue à quelques degrés, donc il faut avoir l'œil. On a le marché aux fleurs, on a les quais, enfin voilà, on a plein de fils à tirer, plein d'histoires à raconter. Mon rapport à l'histoire, c'est un rapport très personnel, presque intime. J'ai toujours été, depuis que je suis tout petit, passionné par l'histoire, par les vieilles pierres. Je suis guide conférencier, je suis auteur et j'ai créé un projet qui s'appelle Histoire de rue, qui est visible notamment sur les réseaux sociaux. Ce projet, il a pour objectif d'aller explorer l'histoire qui nous entoure, le patrimoine, d'aller dénicher les petites histoires urbaines, architecturales, sociales, raconter derrière tout cela la grande histoire qui peut se jouer. Je superpose les archives au paysage actuel pour créer une sorte de contraste visuel. C'est rendre l'histoire accessible. C'est aussi de faire en sorte que chacun soit curieux par rapport à ces lieux qui nous entourent, à ces morceaux d'histoire. Entre les mains, j'ai une carte postale. On est dans le jardin des Tuileries, donc au cœur de Paris. C'est une carte postale qui est assez drôle parce qu'on voit au milieu du jardin, on voit ce monsieur qui est en fait un porteur d'oiseaux. Et en fait, il s'agit de Henri Paul. Et l'idée, c'était qu'il vienne au milieu du jardin et qu'il jette ses morceaux de pain pour appâter les oiseaux. Donc on avait des moineaux, on avait des pigeons qui venaient et il faisait un spectacle. Donc il les portait, il leur donnait des petits noms. Alors l'objectif, là ici, on va essayer de retrouver l'angle exact où a été prise cette photo d'origine pour essayer de la reproduire et faire un avant-après et raconter finalement l'histoire qu'il y a derrière. On prend toujours des points de repère. Ici, ce sont notamment les bâtiments haussmanniens qui sont en fond, qui donnent sur la rue de Rivoli. La photo a dû être prise à l'entrée. À ce niveau-là, Henri Paul était par là. Souvent, les porteurs, d'ailleurs, l'homme aux oiseaux, les porteurs d'oiseaux se mettaient d'ailleurs aux entrées du parc. Et quand on regarde là ici les bâtiments haussmanniens, on était vraiment dans l'angle de l'allée, donc on doit être vraiment au coin de l'entrée là, par là. C'est à peu près là, on va dire, à peu près. Alors maintenant, je vais essayer de superposer la photo, on va voir ce que ça donne. Les environnements ont beaucoup changé, à part les immeubles. Il y a toujours du monde ici. Parfois, ça se joue à quelques degrés près, donc il faut avoir l'œil. Faut vraiment ouvrir l'œil. Mais bon, ça force justement à observer, à découvrir. Et c'est là où on se rend compte de plein de choses, de plein de détails. On passe devant tous les jours, mais finalement, on n'ouvre pas toujours les yeux. Et c'est dommage. C'est une belle occasion, une belle manière de redécouvrir le patrimoine aussi. Voilà, je t'en ai ramené quelques-unes là. Ce sont les boîtes à trésors. C'est là où on va retrouver les petites cartes postales anciennes. Il y en a qui sont très rares et très recherchées et d'autres qui sont très communes parce qu'ils ont été tirées à un grand nombre d'éditions. Ça, ce sont des cartes assez rares aujourd'hui, qui sont plutôt recherchées. On n'en trouve pas partout et dès qu'on en trouve, les gens sautent dessus généralement. Alors là, par exemple, c'est la tour de l'horloge sur la conciergerie. Et là, ce qu'on voit, c'est la plus vieille horloge publique de Paris. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est un angle presque instagrammable, on dirait, avec une perspective comme ça. Pourtant, ça date de 1916. Allez, vas-y, pioche, je regarde pas. Ok, tu me dis. Allez, petit quiz. Ça, c'est la rue de Rivoli. C'est juste à côté, c'est la statue Jeanne d'Arc. C'est là où Jean-Marie Le Pen a fait son fameux Jeanne, au secours. Alors là, on est dans la rue Soufflot, dans le 5e arrondissement, à côté du Panthéon, si je dis pas de bêtises. Et là, ça représente une scène de célébration du 11 novembre. Voilà. Je vais pas réussir à te piéger, je crois. Tu veux me piéger? C'est quoi ça? Ouais, c'est vrai. Le rocamadour et tout, ça t'intéresse? Oui. Oui. J'adore le fromage. Ici, on est sur la place de la Concorde. On a notamment l'hôtel Crillon qui est juste là, qui pendant la Seconde Guerre mondiale faisait partie des états-majors allemands. Le long de la rue de Rivoli, là ici, on avait tous les états-majors allemands, enfin une grande partie. Ici, on va avoir des gros combats lors de la Seconde Guerre mondiale sur la place de la Concorde, notamment lors de la libération de Paris autour du 25-26 août 44. Et j'ai une photo ici de Marcel Hellé qui nous montre l'état un peu de la place et de l'hôtel Crillon après les combats de la libération. Et on voit que c'est presque un carnage, on voit des impacts de balles partout, des voitures, des gravats, des amas de colonnes. Bref, on voit ici que les combats ont été extrêmement violents. Trocadéro, voilà, rue Royale, voilà. Là on a déjà
C'est un projet qui m'a pris plusieurs années. J'ai voyagé dans plus de 12 pays pour couvrir un peu l'étendue des lieux de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça sortira bientôt chez Harper. Essayer de comprendre quel a pu être le rôle des lieux, notamment durant le conflit. La direction de Suresnes, qui va être traduite par Ortslazaret. Au moment de l'occupation, on est en 1940, et on change les panneaux de signalisation dans la ville. Il y a un peu de français qui est en dessous et qui est généralement petit. Donc ça va être vécu comme une véritable humiliation de la part des Parisiens. L'idée, c'est vraiment d'explorer toutes les histoires qui nous entourent et des histoires souvent inconnues. Essayer de créer des fenêtres sur le passé parce que finalement, il suffit juste d'ouvrir les yeux et on a plein de choses autour de nous.